Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondeau depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne. Tout d'abord, une petite mise à jour. Les eaux sont moins troubles et j'ai réussi, du moins en partie, à contourner la censure de YouTube, au prix de quelques vidéos que j'ai dû éliminer et bien d'autres que je vais essayer de réélaborer. Et comme je le disais en réponse aux commentaires de quelqu'un, ce n'est pas de l'autocensure, c'est de la stratégie. Je ne vais pas vous dire que je remettrai ces vidéos ici ou ailleurs, mais repassez vos figures de style. La prétérition est l'une des plus belles. Ceci dit, le temps est proche où nous devrons apprendre à crypter notre langage afin que l'IA, l'intelligence artificielle, ne puisse pas nous comprendre. Ils auront beau parodier la création, mais ils ne l'égaleront jamais, mais alors jamais. Je suis en train d'élaborer un petit lexique de termes spécifiques qui nous permettront de parler de certains sujets fâcheux sans courir le risque d'être censurés. Mais pour l'heure, je ne l'utiliserai pas encore, en attendant de vous en faire part. Je voudrais aussi remercier tout spécialement tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et des dons d'encouragement, en particulier Lucien, Michael et tous les autres. Je vous en sais vraiment gré. C'était un plaisir de vous savoir enthousiaste à l'idée de reprendre le combat. Quoiqu'il y ait toujours des personnes comme zététiciens qui réussissent à être désagréables pour le simple plaisir d'épancher leur bile. Mais je réserve son cas pour un métacom que je ferai. Mais revenons maintenant sur le thème du jour. Pour ce nouveau départ, je veux dédier une vidéo aux femmes. Surtout aux femmes, s'il y en a, qui commencent à prendre conscience de la supercherie du féminisme. Les féministes endurcies, quant à elles, sont, vous l'imaginez bien, une cause perdue. Elles se vautreront dans leurs vomissures jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et malgré tout le mal qu'elles causent dans les vies de beaucoup de maris, d'enfants et d'esprits exposés à leur influence, tout compte fait, leur aveuglement n'est pas une si mauvaise chose, car elles ont embrassé à cœur joie une idéologie qui était destinée à les détruire en première instance. Une idéologie qui portait en soi les graines de sa propre destruction. Et c'est là qu'une fois de plus s'exprime la magnificence de l'œuvre du Créateur. Chaque mal porte en soi les germes de sa propre destruction. Pour vous illustrer plus vivement ce principe, je prends une petite figure. Plusieurs fois, il m'est arrivé de penser qu'une femme qui en arrivait à trouver assez de froideur et de cruauté en elle pour juger que la maternité était une charge ingrate et déshonorante, ce type de femme-là était une femme qui devrait être privée de la capacité de procréer. Et voilà, comme le disent si bien les Italiens pour dire « et voilà ». C'est chose faite, car en effet, par son choix même de mépriser une fonction divine, elle se prive d'un tel honneur. Le mal porte en soi les germes de sa destruction. C'est une justice immanente. Rappelez-vous toujours de cela, mes chers amis. Si vous êtes glouton, l'Éternel ait pitié de mon âme, c'est la gloutonnerie qui vous éliminera. La colère vous causera un ulcère qui vous tuera. Idem pour la jalousie, l'envie, etc., etc. Comme on fait son lit, on se couche. C'est ce même principe de causalité qui va bientôt affliger les femmes. L'idéologie du féminisme finira par les rendre obsolètes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous qui êtes papa de jeunes filles, vous devez avoir le courage et le temps de les instruire, malgré tout ce que leur mère pourra dire ou faire pour contrecarrer une telle entreprise. Si cet affrontement d'idéologie ne se jouait qu'entre les deux parents, c'est-à-dire à la maison,
principalement, l'éducation impartie par l'homme à ses enfants par opposition à celle impartie par la femme, nous aurions un grand avantage, disposant de plus de force et étant plus altruistes. Mais malheureusement, les femmes ont à leur côté un appareil médiatique super puissant et des armées de manjaina prêts à vendre l'âme pour obtenir un peu de validation de la part des femmes. Ce qui rend encore plus difficile l'assimilation de préceptes que vous auriez beau essayer d'inculquer à vos jeunes filles. Mais il n'en demeure pas moins que vous devez le faire. Celles qui réussiront à avoir assez de force d'esprit et assez de bonté pour voir et comprendre la supercherie du féminisme, grâce à vos conseils incessants, seront de celles-là qui sauveront l'humanité. Donc, tenez bon et ne renoncez pas à instruire vos filles. Les femmes finiront par devenir obsolètes, mais pourquoi donc ? Tout d'abord, le féminisme les a encouragées à s'éloigner des traits caractéristiques et fondamentaux de la féminité, ce qui en fait est un paradoxe. Vous savez, les discours contradictoires de ces féministes. Je suis tellement féministe que je veux pouvoir faire tout ce que les hommes font. Je veux être forte comme un homme. Je veux fumer comme le font les hommes. Je veux pouvoir me dédier à toutes les activités auxquelles se livrent les hommes. Presque comme si elle disait « Je suis tellement une femme que je voudrais être un homme ». Quelle folie! C'est un peu comme monsieur Michel de Miao, alias Monsieur le chat, qui voudrait améliorer son miaulement, mais plutôt que de travailler dans les limites de la capacité physique de ses cordes vocales, insisterait à vouloir rugir comme un lion. Après tout, lui aussi est un félin. Pauvre Mister de Miao, il aura beau essayer, il n'y arrivera jamais. Tout au plus, il s'abîmera les cordes vocales et ne sera même plus capable de miauler après un bout de temps. Je m'excuse auprès de Mr. de Miao et de tous ses congénères pour cette figure, car en fait, il n'y a que les humains qui aspirent à ce genre de folie. Les féministes prétendent vouloir égaler les hommes, même si elles évitent toujours, très sagement, ces domaines qui requièrent vraiment beaucoup d'efforts physiques. Mais en attendant, elles croient fermement pouvoir égaler les hommes. Pratiquement, il serait plus juste de parler de masculinisme plutôt que de féminisme. Car pour être cohérent, le féminisme devrait exalter les caractères féminins. Et quand je parle d'exalter, je ne parle pas d'exposer leur corps comme le font ces astartés en quête d'adulateurs, et qui, les astartés, ne définissent leur féminité qu'en fonction de leur capacité à capter l'attention des hommes. Lorsque je parle d'exalter la féminité, il s'agit des vertus telles la patience, la modestie, la tendresse, la maternité, etc., etc., etc. Toutes ces qualités que désormais nous ne voyons que dans nos rêves ou dans nos fantasmes. Le mensonge qu'on leur a martelé dans les esprits a eu l'effet de transformer la plupart des femmes en de créatures incapables de penser au bonheur d'une quelconque autre personne qui ne fût elle-même. De plus en plus, les hommes ouvriront les yeux à leur nature perfide, et de moins en moins, ils seront disposés à courir le risque de se faire manipuler par elles. Parallèlement, de plus en plus de femmes sombreront dans la dépression. De plus en plus d'entre elles prendront leur visa C carré. En passant, je dois dire que j'éprouve toujours un malin plaisir à voir des collègues femmes bourrées de diplômes mais ayant heurté le mur. Si les fonds de teint pour quelques motifs venaient à être interdits ou à disparaître, elles seraient simplement foutues car elles ne pourront plus cacher leur tristesse et leur solitude. Leurs sourires sont factices, leurs regards sont hagards et parfois éteints. Elles fument comme des cheminées, elles sont parfois belles et bourrées de diplômes justement, mais sont incapables de comprendre les raisons de leur dépression. C'est bien fait pour vous les dames. Oh, pardon, ne soyons pas non plus si sadiques. Vive la justice immanente. Donc la première raison pour laquelle les femmes pourraient devenir obsolètes, c'est le fait qu'elles soient devenues des monstres d'autant plus dangereux qu'ils ont l'apparence humaine. Pour autant que nous soyons avertis sur leur nature, c'est toujours une entreprise héroïque que de résister à leur charme. Raison pour laquelle, mes chers amis, vous avez intérêt à commencer votre entraînement dès maintenant. Le deuxième élément qui pourrait conduire à l'obsolescence des femmes, le transgénérisme. Le transgénérisme a été savamment introduit par l'élite sataniste. D'un côté, vous avez des femmes qui ont été conditionnées à croire qu'elles étaient nées dans le mauvais corps et qui s'acharnent à devenir des hommes. Tandis que certains hommes, pour les mêmes raisons, mais dans le sens contraire, s'acharnent à devenir des femmes. Ces derniers, je veux dire les trans, MTF, male to female, ayant nettement moins de succès que leur père du fait de la puissance de la testostérone, se trouvent obligés de miser sur le comportement pour paraître des femmes.
pour simuler la féminité. Du coup, on risque d'en arriver à un point où les trans MTF seront même plus douces et tendres que des femmes naturelles. Et beaucoup d'hommes les accepteront gentiment, quoique conscients du fait que ce ne soient pas de vraies femmes. Donc une fois de plus, les femmes pourrait finir par devenir obsolète si nous ne faisons rien. Et parlant de la puissance de la testostérone, il faut rappeler que les scientifiques fous ont tellement fait de progrès pour aider ces male to female trans qu'aujourd'hui il y en a de transitions MTF qui sont si réussies que j'en ai parfois des frissons